Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top 5 découvert de manga pour cette année 2020. Alors je préviens, il y a du vieux, il y a du neuf, il y a du moins neuf, entre les deux je vais dire. Voilà, je tiens à prévenir, c'est complètement mon avis à moi, voilà, et complètement mes découvertes à moi, parce que ouais, j'ai fait des découvertes assez tardives sur certaines choses, et des découvertes avec cette année-ci qui est venue, avec certains mangas de cette année-ci. Voilà, je suis beaucoup plus dans les plus vieux trucs, plus vieux projets, voilà, avec des mangas terminés pour pouvoir convenablement en parler, que des mangas qui commencent pour avoir un sujet de départ et pas vraiment un sujet de fin et pouvoir compléter le truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas souvent de nouveaux animés sur lesquels je parle dans les trucs, mais bref, cette année-ci il y aura quand même un nouvel animé qui m'a mis une grosse gifle et que j'ai plutôt bien apprécié là-dessus. Bref, on est parti pour le top 5 des mangas que j'ai découvert cette année. Cinquième découverte, eh bien, je vais parler de Fairy Tail Zero que j'ai découvert avec la fin de Fairy Tail tout simplement. Donc voilà, bref, il faut savoir que Fairy Tail ça s'est terminé, que j'ai regardé la fin cette année-ci. Oui, je suis fameusement en retard. Donc voilà, bref, j'en ai déjà parlé aussi de Fairy Tail, mais Fairy Tail Zero, j'en parlerai à un moment ou à un autre, je mettrai en exclusivité son truc. Donc voilà, bref, Fairy Tail Zero, ça a été une découverte. Voilà, donc ça se passe quelques années avant ce que nous on connaît avec Mavis tout simplement. Et donc franchement ça a été une très bonne découverte, voilà, il n'y a que quelques épisodes, entre 10 et 12 épisodes je crois, voilà, vraiment pas grand chose. Franchement ça laisse, enfin pour les fans de Fairy Tail ça se laisse regarder facilement, voilà. Après pour d'autres je sais que vous êtes beaucoup plus réticents sur Fairy Tail, mais franchement ça se laisse vachement regarder, et je pense que c'est quand même, pour beaucoup de personnes ça pourrait être quand même bien mieux que Fairy Tail la série originale, surtout qu'on apprend les fondamentaux de la guilde. Bref, n'hésitez pas à aller checker Fairy Tail Zero. Pour la quatrième découverte de cette année-ci, je vais parler de Gun Frontier. Alors j'en ai déjà parlé tout simplement dans une vidéo complètement indépendante, voilà, n'hésitez pas à aller la rechecker tout simplement. Bref, donc ouais, ça a été une grosse découverte, donc tout simplement. Gun Frontier, alors pour ceux qui veulent savoir, il n'y a que 13 épisodes, sorti en 2002, donc vraiment un peu plus vieux, mais moi j'ai découvert que cette année-ci. Donc voilà, sorti par le même créateur que celui qui a fait tout simplement Albator. Donc voilà, bref, franchement c'est que du bon, voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir, le créateur de Albator c'est Leiji Matsumoto tout simplement, donc voilà, vraiment vraiment un mangaka de légende, hein, je pense, voilà. Et donc il n'y a que 3 mangas, tout simplement 3 volumes pour tout simplement Gun Frontier, disponible sûrement sur internet ou sûrement chez votre libraire, voilà, si c'est encore publié à l'heure actuelle. Bref, n'hésitez pas à les checker. Alors comme style c'est western tout simplement, après il y a aussi comédie et shonen bien sûr, voilà, puisque de toute façon c'est un style shonen. Bref, moi j'ai particulièrement bien apprécié cette découverte, n'hésitez pas à les checker, franchement c'est un très bon manga pour passer le temps, voilà, il y a 13 épisodes seulement, c'est vraiment pas très long du tout. Pour la troisième découverte de cette année, je vais parler tout simplement de Mashoku Tensei que j'ai découvert cette année-ci, que en même temps c'est logique, je vais dire, bref. Donc voilà, alors tout simplement c'est un style de manga Isekai, voilà, tout simplement, donc style de manga où on est dans un univers jeu vidéo. Alors personnellement pour ma part c'est la toute première fois que je touche à ce genre d'univers, voilà, c'est une grosse première, et surtout parce que j'avais vu les bandes annonces qui m'avaient plutôt bien plu, et un jour je parlerai de ce manga en faisant une vidéo dédiée. Bref, en gros c'est quoi? C'est un gars de 34 ans qui se fait écraser par un camion peu de temps après avoir été chassé de sa maison plutôt, et chassé de sa maison. Et donc en gros le mec il en fout pas une, mis à part se taper des touches, et je déconne vraiment pas, et tout simplement rien faire de sa vie en gros, voilà, mis à part regarder des films de voilà, et juste regarder des animes ou des trucs comme ça, bref plein de trucs complètement débiles et louches aussi. Donc voilà, il en fout vraiment pas une. Je parle pas dans les animes débiles, hein, je parle vraiment dans le truc, le mec il fait rien du tout, voilà. Donc dans l'ensemble, voilà. Bref, donc il se réincarne dans un corps de bébé, mais simplement il garde tout, voilà, toute la mentalité, tout le fait d'être, en gros il garde toute sa mémoire, bref il garde tout. Seulement dans ce monde,
il est magique, voilà, en gros, c'est des monstres, etc., des magiciens, bref, voilà, comme un RPG, voilà, et c'est ça qui m'a un petit peu plu et qui m'a attiré dans ce manga-là, parce que je connaissais pas ce genre d'univers-là, je voulais vraiment me plonger dans un univers, j'aurais peut-être dû sur SAO, mais je l'ai pas fait, voilà, et ce sera sûrement le prochain truc dans lequel je me plongerai peut-être. Voilà, mais manque de temps et c'était une nouvelle sortie, je me disais pourquoi pas essayer, voilà, et personnellement ça a été vraiment très très bon, voilà, une très très bonne surprise, n'hésitez pas à aller checker tout simplement, et donc bref, je vous laisse vraiment aller regarder tout simplement ce manga. Deuxième découverte, je vais parler de Darker Than Black. Alors lui, je viens tout juste de le finir, voilà, il y a que quelques jours que je l'ai fini à l'instant où je fais cette vidéo là, et c'était une bonne découverte, voilà, et lui aussi aura le droit à une vidéo à lui tout seul. Donc voilà, bref, donc Darker Than Black, c'est un animé que j'ai découvert assez récemment, tout simplement. Il y a 25 épisodes, voilà, tout simplement, il est sorti en 2007, et donc le 5 avril 2007 est fini le 28 avril 2007. Donc voilà, alors l'histoire, en gros, c'est avec des mecs qui ont des super pouvoirs, enfin bref, à expliquer là comme ça, c'est court, c'est assez compliqué. Bref, t'as des mecs avec des super pouvoirs, donc des humains qui ont des super pouvoirs, des gens qui sont tout à fait normaux, et alors d'autres qui sont des cyborgs, voilà, un petit peu dans le style cyborg, voilà, des poupées, voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Donc voilà, et donc il faut savoir qu'il y a aussi des animaux qui ont des pouvoirs, et donc tous ces gens là devront essayer de coexister, voilà, mais simplement il y a des guerres, il y a un peu des mafias, et dans l'ensemble, voilà, enfin bref, il y a une communauté qui essaye de se battre là-dessus. Il y en a de ceux qui font de la résistance, mais ça je vous laisse découvrir par vous-même. Expliquer comme ça c'est assez banal, mais franchement ça a été une très très bonne découverte. Voilà, je sais qu'il y a quand même une communauté sur ce projet là. Donc voilà, et en cherchant sur internet, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de communautés là-dessus. Franchement, Darker, ça a vraiment été une très très bonne découverte que j'ai vraiment bien apprécié. C'est pour ça qu'il est tout simplement deuxième. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, bref, Darker, Than Black, franchement, n'hésitez pas à aller checker. Et encore une fois, une vidéo sera totalement faite pour cet animé-là, tout simplement. Alors le numéro 1, c'est Afro Samurai, tout simplement, que j'ai vraiment bien kiffé découvrir cette année-ci. Voilà, sachant que l'anime est de 2007 et il y a 5 épisodes. Le manga, quant à lui, est de 1999 à 2000 et il y a 2 volumes, tout simplement. Et franchement, encore une fois, ça a été une grosse claque dans la figure, ce manga-là. Pour cette année-ci, voilà, je sais, c'est quand même assez vieux, mais quand même, c'est un très très bon projet. Ça mélange, franchement, il y a plein de trucs complètement stylés. Genre, par exemple, du rap fait par le Wu-Tang Clan. Tout simplement, il y a Samuel Jackson dessus qui interprète le rôle de Ninja, l'acolyte du héros. Voilà, bref, le héros en gros c'est un samouraï afro, bien sûr, comme dit le titre, qui tout simplement a un bandeau qui doit vaincre pour venger son père qui était le numéro 1, tout simplement, qui avait le bandeau numéro 1 et qui s'est fait tuer devant ses yeux. Et donc l'objectif est de vaincre le méchant final. Voilà, malheureusement, encore une fois, ce qui est dommage par rapport au manga, c'est que l'anime n'est absolument pas le même que le manga. Voilà, ça a été le seul reproche que j'ai fait d'ailleurs sur la vidéo, et d'ailleurs elle est disponible, donc j'ai même pas fait de vidéo co-caisse, donc elle est déjà disponible, il y a déjà une critique dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker, et n'hésitez pas en même temps à aller checker cet animé pour le découvrir tout simplement. Bref, encore une fois, Afro Samurai, vraiment une très très grosse découverte pour cette année-ci. Voilà pourquoi elle est première, parce que ça m'a mis une grosse claque dans la figure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top découverte de cette année-ci. J'espère que vous allez découvrir des animés aussi. Voilà, je sais il y a pas mal de trucs assez vieux, mais encore une fois, je regarde pas vraiment énormément d'animés assez récents ou assez jeunes. Voilà, sauf tout ce qui est One Piece, ça bien sûr, voilà, c'est quotidien. Donc voilà, ou alors tout ce qui est certains mangas récents mais terminés. Voilà, bref, donc c'est vrai que y a beaucoup de vieilles animes tout simplement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à les checker. J'espère quand même que je vous ai fait découvrir certains animés. Personnellement, ça a vraiment été des grosses découvertes pour ma part, voilà, et j'espère aussi une saison 2 vraiment remarquable pour la suite de tout simplement Mushoku Tensei, voilà, que j'attends vraiment avec impatience. Cette saison 2, si elle n'est pas déjà disponible, parce que je pense qu'elle est quelque
commence à être disponible, mais je suis pas vraiment sûr. Bref, avec une même qualité d'image, franchement, j'espère que ça va être top. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker tous ces animés qui sont vraiment excellents pour ma part. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.